La tour Eiffel n'a pas été dessinée par Gustave Eiffel, mais par les ingénieurs Koechlin et Nouguier. Eiffel a racheté les droits pour construire à son nom, sur le Champ de Mars, le plus haut monument du monde lors de l'exposition universelle de 1889. Le projet est loin de faire l'unanimité. De nombreuses voix s'élèvent contre ce monstre disgracieux qui pourrait défigurer la capitale. Mais Eiffel soutient que son œuvre sera utile à la science. Construite en 2 ans, 2 mois et 5 jours, de 1887 à 1889, par 250 ouvriers, cette prouesse architecturale mesurera 300 mètres. Les ouvriers réalisent d'énormes socles en béton qui soutiennent les 4 piliers de l'édifice. Cela permet de minimiser la pression au sol de l'ensemble de la tour. Les 2 piliers situés du côté de l'école militaire reposent sur une couche de béton de 2 mètres, qui elle-même repose sur un lit de gravier. La fosse faisant en tout 7 mètres de profondeur. Les 2 piliers côté Seine sont même situés en dessous du niveau du fleuve. Les hommes chargés du montage de la partie métallique sont appelés les voltigeurs. Au premier niveau, les pièces sont montées à l'aide de grues pivotantes fixées sur le chemin des ascenseurs. Entre 30 et 45 mètres de hauteur, on utilise des échafaudages adaptés aux poutres de 70 tonnes utilisées pour le premier étage. Le deuxième étage est situé à 115 mètres au-dessus du sol. C'est de là que la vue sera la meilleure. Le troisième étage se trouve à 275 mètres de hauteur. L'accès se fait obligatoirement par un ascenseur. Véritable forêt de métal composée de 7000 tonnes d'acier, la tour Eiffel crée une polémique. Elle sera sauvée de la destruction en devenant une antenne radiophonique. Pour l'écrivain Huysmans, la tour est un tuyau d'usine en construction, une carcasse qui attend d'être remplie par des pierres de taille ou des briques, un suppositoire criblé de trous. Pourtant, la tour Eiffel, devenue le symbole de Paris à travers le monde, veille sur la capitale, tel un phare incontournable.